Salut mes nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de cette réaction live du chapitre 830 qui est absolument génial. Donc là, on va quitter Big Mom pour retrouver l'équipage des Mugiwara en partie. La nuit sur les mers du territoire de Big Mom. Donc là, on voit le plan et on s'en va dessus. C'est si sucré. On ne peut pas s'arrêter ici et dormir un peu, t'es dingue. Et on fait quoi si ces fourmis se remettent à nous attaquer? Oui, en un sens, on voit que les fourmis, putain, il y a des fourmis, c'est un truc de fou. Le courant reprend avec le retour de la chaleur du soleil. Là, c'est Pedro qui est en train de parler. Mais la nuit, cette zone devient vraiment froide et la mer finit même par geler. Tu auras pas pu me le dire plus tôt. Donc, encore une fois, on voit que Jinbe avait l'habitude pas Jinbe, que Pedro, autant pour moi, hein, que Pedro avait l'habitude de venir ici. Je suis encore tellement pris dans le truc de ce qui s'est passé avec Jinbe que j'ai dit Jinbe à la place de Pedro. Enfin bref, on va y arriver. Décidément, je me mélange. Tout le monde, notre priorité va être de faire fondre ce truc afin qu'on puisse sortir le plus vite possible de cette mer de Mizuam. Mizuam, je ne sais pas du tout ce que c'est le Mizuam, compris. Donc je ferai une recherche sur internet pour savoir ce que c'est le Mizuam tout à l'heure. Juste pour être bien clair, je n'ai fait que qu'endormir temporairement cet essaim de fourmis. Ça sera le cas. Oh putain la vache. Oh putain. Ah oui, là on voit qu'il y a des petits... Oh là 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 là, mais il y a plein de petits points partout. C'est un truc de fou. Et là on voit comment ça s'appelle, Carotte qui dit ce sera le chaos si elle se réveille. Une fois mon bateau s'est fait dévorer jusqu'à la dernière planche par ces fourmis. Et c'est encore Pedro qui parle là. Putain Pedro. Mais que faisais-tu dans un endroit pareil? Oui, là c'est un peu bizarre le Pedro là. Pedro était un pirate comme Pecoms. Eh, sérieux? Je ne le savais pas vraiment à l'époque, je croyais n'être qu'un simple explorateur, mais ils ont fini par mettre une prime sur ma tête, je n'ai accompagné Pecoms qu'à mi-chemin. Je vous le dis juste parce que j'ai confiance en vous, mais nous étions en voyage pour trouver des poneglyphes. Punaise, donc Pecoms avec lui et surtout d'autres membres de l'équipage qu'on a vu la dernière fois étaient... Ah bah oui! Les autres pirates, c'était peut-être des pirates qui étaient en lien avec Pecoms justement et qu'ils étaient restés avec Big Mom. Et là, le truc, c'est dingue. Nous voulions juste servir d'atout pour notre maître Nekomamushi à tout prix. Pas mal, pas mal. Le jour où nous avions mis le pied sur le territoire de Big Momo, c'est pas de Big Mom. Ouais, ça doit être de Big Mom normalement. A été le dernier de notre voyage. En vérité, je suis déjà tombé ici. Putain, mais c'est quoi ce truc? Et là, on voit les têtes de... Justement, là, je pense que c'est nous aussi qui sommes un petit peu connus. Mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai pas parlé de ça à grand monde. Et puis même Carotte dit je ne savais pas. Ok, d'accord. Donc c'est quoi? Alors cet endroit doit te rappeler d'horribles souvenirs. Si mon expérience peut nous aider dans notre plan de sauvetage Senji, c'est tout ce qui compte pour moi. D'ailleurs, je doute que ma compagnie, il a dit rien, nous fasse perdre notre temps à moi ou à vous. On m'a dit que notre duc et notre maître vous ont montré notre road poneglyph. Ouais. Quand j'ai entendu ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Bien que vous soyez nos sauveurs la dernière fois que nous l'avons montré à des étrangers qui n'étaient pas membres du clan Kusuki, c'était il y a précisément 26 ans. Ça paraît une éternité depuis qu'on a montré le poneglyph à Gold, dit Roger et son équipage, le roi des pirates. Après ça, Roger a réussi à atteindre Raftel et s'est fait connaître sous le nom du roi des pirates. On y arrive sur des trucs, ça sent la fin, ça sent... Il y en a encore au moins pour 8-10 ans, mais ça sent. Je crois que le duc Inuarashi et le maître Nekomamushi voient des similitudes entre leur équipage et le vôtre. Alors leur équipage, l'équipage de Goldie Roger bien sûr. Ils doivent croire que vous finirez par avoir besoin de ce road poneglyph. Que ferez-vous après avoir vaincu Kaido? C'est directement ça. Putain. Hein, c'est si loin dans le futur. Après ça, vous allez sûrement devoir utiliser le road poneglyph que Big Mom possède. Et dans ce cas, vous n'aurez pas de meilleure opportunité que celle-ci. Vu comment nous avons pu nous infiltrer si loin dans son territoire. Ok. Il serait sage que vous voliez son road poneglyph
en plus de sauver votre camarade Senji. Donc ça c'était déjà prévu à la base. Ben Robin nous a dit de faire plus ou moins ce que tu viens de dire. D'accord, ok, bah c'est exactement ça, c'est exactement ça. Quand on arrivera sur l'île, ça vous dérangerait de me faire gagner un peu de temps? Waouh, 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 waouh. Je vous promets que je volerai le poneglyphe à coup sûr cette fois. Putain, je viens de comprendre, je viens de comprendre, et je suis loin à la ramasse, Pecoms, l'équipage ainsi que Pedro sont venus piquer le road poneglyph à Big Mom. Et ils sont tombés, et après Pecoms a décidé de rester dans l'équipage de Big Mom. Putain, c'est dingue. Et c'est pour ça que qu'on le voit toujours sauter très haut, qu'il n'arrive pas à être reconnu par rapport au sens, au acquis de l'observation, par exemple, de Luffy. C'est parce que lui, il est quand même un expert dans tout ce qui est camouflage, infiltration et tout ça. Tout prend forme. Quoi, c'est pour nous, on ira avec toi. Non, je vous en prie, concentrez-vous sur Sanji. Tout sera bien plus compliqué une fois que vous aurez réussi à le ramener. Pedro va se sacrifier, je vous l'annonce ici, Pedro va se sacrifier, il va mourir Pedro. Ah ouais, Yosh, dans ce cas, je te laisse t'en charger. Chi. Ok, donc ça c'est Luffy. Attends, ça avait l'air bien trop facile. Alors ok, c'est le plan. Qu'est-ce qui se passe? Là on voit... Oh là là! Les fourmis sont réveillées. Je suppose que Luffy-san est né tout simplement avec ce genre de destin. Tu as dit quelque chose, Brooke? Oh rien. Je ne suis pas si différent, j'imagine. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Les fourmis se sont réveillées. Ok, donc ouais, et encore une fois, là on voit que Brooks il dit quelque chose d'important, il dit il est né tout simplement avec ce genre de destin. Donc là il y a une notion de destin qui est très importante, la volonté du dit. Ok, donc là on... Ah, Bidaya, ils ont réussi. Oi, debout tout le monde, on y est, ça y est, ils sont arrivés à Whole Cake Island. C'est un vrai gâteau, il est énorme, voici donc l'île où vit Unyonku. Le plus grand gâteau qu'on peut voir au loin, c'est le château où Big Mom réside actuellement. Ok, Nami-san, je continue d'aller tout droit. Oui, on m'a dit que ce cap-là est le seul endroit où la sécurité ne fait pas de ronde. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un sur la côte. Est-ce que c'est Pudding? Ils sont sur le point de mettre les pieds sur l'île où Nyonko réside. Ah putain, non, c'est pas la fin. Il y a quelqu'un sur l'île. Elle est où? On voit rien. Il n'y a pas un petit truc? Il y a du vent. Je sais pas si vous entendez, mais putain, ça souffle sa race. Ah putain, on est sur la fin. Oh là 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 là. Bon, alors, que dire de ce chapitre? Franchement excellent. J'ai vraiment adoré pour tout ce qui a été information. J'ai eu la chair de poule, l'équipage, l'annonce par rapport à Big Mom qu'elle a fait de l'amour avec un homme poisson. Rien que ça déjà, je crois que ça vaut tout le chapitre. Après le passé de Pedro. Pedro, c'est peut-être pas un fils de pute. Voilà, un fils de pute, oui, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, on valide. Non, très bon chapitre, une critique analyse qui sera sûrement en 2 parties, tellement il y a de choses à dire, si j'ai le temps, bien sûr, parce qu'en ce moment c'est assez sévère. Je pense que je vais m'arrêter ici, parce que ça fait quand même longtemps que je parle. J'espère que vous aurez adoré cette réaction live. J'ai essayé de détailler un maximum ce que je ressentais, parce que là j'ai plus le temps de me poser. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. J'essaie aussi de faire un petit peu d'effort pour pouvoir lire, donc je mets plus de temps pour tout ça. Donc comme d'habitude, laissez des commentaires, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece qui s'annoncent absolument monumentales. Allez, salut mes Nakama.